Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, chers frères en Christ, bien-aimés dans l'émission Kanguka, bonjour. Et je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie, témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. Oh Seigneur, le Seigneur a encore fait fort aujourd'hui. Le Seigneur a fait fort dans ma vie. Je le rends grâce. Je viens aujourd'hui témoigner ma guérison contre l'hépatite B. J'ai été guéri, j'ai été touché, j'ai été délivré de ce virus destructeur, tueur silencieux comme on l'appelle. J'ai été guéri aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a touché. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait aujourd'hui bientôt 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Et depuis que j'ai commencé avec cette émission, depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma foi croît de jour en jour. Ma foi ne fait que croître de jour en jour. De jour en jour, je crois en l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Chaque jour que je prie avec le pasteur, il dit, là où vous aviez mal, mettez la main. Et croyez avec foi que vous êtes guéris. J'ai prié avec Kanguka. J'ai prié à la maison. J'ai fait des séances de jeûne. J'ai prié. J'ai mis mes genoux au sol. Chaque samedi, je suis avec le pasteur. Chaque jour, je suis dans ma maison avec ma famille. On prie. Je mets mes genoux au sol. Je demande au Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Un matin, je me lève avec les purges. Tellement je purgeais. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Je suis allée à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. On fait les examens. On me dit, on ne voit rien dans mon sang. Mon sang est propre. On ne voit rien. Mon foie est propre. Mes reins sont propres. Oh, je rends grâce à Dieu. Je suis tellement contente. Tellement contente. Quand j'ai dit au médecin que j'avais l'hépatite B, elle me dit, tu avais ça avant parce qu'il n'y a rien dans ton sang. Ton sang est propre. Je ne vois rien. Je ne vois rien.
Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Tu es l'alpha, l'oméga. Je dis merci, Christ. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à sa femme et ses enfants qui le soutiennent à cette œuvre. Pasteur, je te dis merci. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, je rends grâce. Je vous prie aussi de continuer dans cette lancée parce que vraiment, grâce à vous, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens même qui donnent leur vie en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent que la voix du Seigneur, c'est la meilleure. La voix du Seigneur, c'est la meilleure. Je témoigne. Je suis une témoigne vivante. À chaque fois, les gens témoignent, mais je n'ai jamais douté des témoignages parce que moi-même, depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, dès le premier jour que le lien m'est parvenu, dès le premier jour que j'ai commencé à le suivre, j'ai eu des délivrances. Mes enfants ont été délivrés. Ma fille a été délivrée. J'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. L'hépatite B à Dieu dans ma vie. Je suis tellement contente. Gloire à toi, Seigneur. La gloire revient à toi, Papa. Papa, je te dis merci, Seigneur, parce que de jour en jour, tu me touches. De jour en jour, tu touches les âmes perdues, Père éternel. Je te dis merci. Et je prie aussi que d'autres auditrices ou auditeurs comme moi qui sont à l'attente de la délivrance, qui sont à l'attente de la guérison, qui ne perdent pas foi. Ayez juste la foi et persévérez. Ne lâchez pas car le temps de Dieu est la bonne. Le meilleur moment du Seigneur est la bonne. Ne vous lâchez pas. Parce que ce jour que vous allez dire non, je vais plus écouter, je suis fatigué. Peut-être c'est ce jour que l'Éternel devait vous délivrer. Ne lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Continuez. Continuez à être dans l'émission. Continuez à prier, même à prier. Je suis tellement contente. Ça fait 2 semaines que j'ai eu la nouvelle. Mais depuis, j'ai dit, je vais témoigner. Après, j'ai dit, non, je vais pas témoigner. Je sais pas ce qui me pose, mais aujourd'hui, je me suis décidée. J'ai dit, non, je vais témoigner. Je vais témoigner parce que vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que je ne rends pas grâce. C'est que je ne suis pas en train de vouloir sauver d'autres âmes comme moi. Parce que c'est grâce au témoignage. Grâce au témoignage que moi-même, j'ai aussi été touchée, que j'ai eu la foi, que j'ai su que non, vraiment. Si vraiment je mets mes genoux, si vraiment je demande au Seigneur, en ayant une foi que je vais l'avoir, que je l'ai déjà reçue, je vais guérir. Et cette foi et ce témoignage m'ont vraiment fortifié. Chers frères et sœurs, continuez. Soyez bénis. Shalom. Bien-aimés, bonjour dans le Seigneur. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Je vais rendre mon témoignage. En 2015, je souffrais de l'hépatite B. Je marchais partout, je partais dans les hôpitaux, je prenais des médicaments, mais rien. J'ai commencé à prier, je savais plus quoi faire. Et puis, je suis restée. J'ai connu Kangouka par le lien de ma belle-sœur qui m'a dit, un jour et moi nous avons voyagé, elle me dit, il y a une émission qui s'appelle Kangouka, là-bas on prie beaucoup et Dieu se manifeste et les gens sont beaucoup guéris. J'ai dit ok, je vais aussi suivre. Je suivais, à un certain moment j'ai arrêté. Après, j'ai dormi un jour, je me suis vue en train de suivre. Je me suis levée, j'ai encore remis et puis j'ai commencé à prier. Donc comme j'ai prié et puis l'homme de Dieu a dit, il y a les gens ici là qui ont l'hépatite B et C. Recevez votre délivrance, soyez guéris. J'ai dit que je reçois cette parole de connaissance au nom de Jésus. Je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine passée, je suis partie, j'ai fait les tests, bilan de santé, je vois tout est sorti négatif. Tout. VIH négatif, je veux voir hépatite B négatif. J'ai crié. J'ai demandé au docteur que est-ce que vous avez bien fait ou c'est que vous voulez seulement m'impressionner. Ils disent que non, madame, c'est votre test. Est-ce que tu avais d'abord l'hépatite? J'ai dit oui. Il dit que qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai dit que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc je suis vraiment émue et je bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis vraiment guérie et je dis merci. Avant, quand les gens témoignaient, moi je savais que c'était de la blague. Ils blaguaient seulement. Ben j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie et ce n'est pas de la blague. Il y a Dieu vraiment dans Kangouka. Et tenons-nous fermes, acceptons Jésus et puis marchons selon ses voies. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Donc je vais encourager tous mes frères et sœurs là dehors que ils tiennent seulement bon et que ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce dont eux souffrent, il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir.
mais aie juste la foi, comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire. C'est juste la foi et tout ira mieux. Donc je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni sa maison, j'ai béni l'équipe Kangoka. Soyez bénis, au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. D'abord, je demande pardon au Seigneur Jésus parce que je prie du temps pour témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Parce qu'il y en a beaucoup pour moi et je ne comprenais même pas pourquoi à tout moment si je parle tellement je veux témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. J'oublie toujours, je ne comprenais même pas, mais aujourd'hui j'avais dit que non, je vais témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi. Je remercie au Seigneur parce que ce témoignage que je vais parler aujourd'hui, que je vais témoigner aujourd'hui, parce que j'avais constaté depuis le 22 janvier, que c'était le lundi, j'ai prié et que j'ai fini à prier. Christ avait dit, tu vas sentir après la prière, même si tu n'as rien senti pendant la prière, mais à la fin de la prière, tu vas sentir dans ton corps, tu vas sentir des choses qui vont te manifester dans ton corps. Pendant que j'ai prié, j'avais rien senti, juste il y avait que des chaleurs. À la fin des prières, je me sens comme si il y avait des choses dans le ventre qu'on commençait à bouger. Je commençais à sentir des douleurs. Le ventre devient grosse en même temps. Je me suis rentré parce que je n'étais pas à la maison, je priais au terrain de football. J'ai commencé à courir là-bas pour rentrer à la maison vite pour aller dans les toilettes. Je me suis allé vite. Je suis arrivé au coin. Mon neveu commençait à m'appeler. Noko viens d'abord au match, Noko viens au match. Je lui ai dit, mon cher, je viens. Non, je ne sens pas bien. Noko viens au match d'abord. Non, ne partez pas comme ça. Parce que moi, je connais si tu pars, tu vas plus rentrer comme ça. Mais je dis non, je vais rentrer. Il dit non, ne partez pas. J'ai écouté, je suis resté là. Il a mis les repas. Nous avons commencé à manger, mais je n'ai pas bien mangé parce que j'avais des douleurs vraiment au niveau de ventre. J'ai fini, j'ai lavé les mains, j'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai porté les culottes, je vais dans les toilettes, j'ai fait la diarrhée, je suis rentré, c'était le 18h. J'ai dormi jusqu'à 21h. Dès que mon petit vient, là, ouvrir la porte comme ça, j'ai senti que là, quelqu'un a ouvert la porte. Je me suis réveillé encore, je suis parti encore dans le WC. J'ai fait le diarrhée deuxième tour. Je suis rentré dormir. En arrivant 3h pour le prière de 4h, je suis réveillé et je suis sorti dehors et j'ai fait aussi un petit diarrhée, Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui que je parle, je n'ai plus de douleurs dans le ventre, je n'ai plus de problèmes dans le ventre. J'avais que des choses qui étaient sorties pour moi dans le ventre. Il y avait que des batteries, il y avait même que des kystes, on appelle ça, c'est des kystes de VIH. Et j'avais dit, Seigneur, pour tout ça, moi, j'ai pas la solution, que la seule solution, c'est toi. Et jusqu'à aujourd'hui, que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai senti vraiment, il y a quelque chose vraiment qui se fait vraiment à côté de moi, de mon ventre. Parce que j'avais juste, je peux dire, c'était vraiment des choses vraiment peut te mettre vraiment désolé dans la vie. Mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus rien sur moi. Je ne sens plus de douleurs ni de malaise dans le ventre. Tout est devenu bien proprement, vraiment. Malgré je passe les examens, j'avais des douleurs même dans les dos, comme ça, au niveau des dos. Je ne savais plus. Non, le Seigneur vraiment a fait grâce. Merci. Et le Seigneur bénisse Christ et sa famille, toute l'équipe de Kangoka et tous les partenaires aussi de Kangoka. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, ici le peuple de Dieu. Je viens ici pour dire merci. Père Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il m'a fait. Il m'a guéri hier. Vraiment, hier, dimanche, aux environs de 3 heures du matin,
que j'ai senti les mots Dieu. Je pensais que c'était de la blague. Jusqu'à petit matin, ça n'allait pas. Et j'ai essayé de sortir dans la cour, mais au fur et à mesure que le soleil montait, mes yeux, c'est-à-dire le mal augmentait. Les douleurs aussi augmentaient. Ça n'a pas été de tout facile hier. Ce que j'ai enduré avec mes yeux, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, nous tous sommes en train de célébrer la Pâque. Et voilà, moi je suis dans la chambre, les yeux fermés. Les yeux fermés, je n'arrive même pas à ouvrir mes yeux. C'est quel est ce mal, Seigneur? C'est toi qui vas me guérir. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour de la Pâque que je dois être dans la chambre, les yeux fermés? J'ai dit, c'est à toi de me guérir. Je veux retrouver ma vue. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas me guérir mes yeux. Je sentais des douleurs. Ça me faisait tellement mal. J'avais des douleurs atroces, insupportables. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'étais là toute la journée, malgré que j'étais dans la chambre. Ça n'allait même tout pas. Les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Mes larmes coulaient sur moi. Tous mes deux yeux étaient fermés. Oh, quelle gloire. J'ai prié. J'ai mis des prières de Christ. J'ai prié avec lui. Je l'ai demandé si vraiment Jésus-Christ a ouvert. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il va ouvrir mes yeux. Je trouverai la vue jusqu'à la fin de la journée. Il n'a qu'à mettre la main. Il n'a qu'à me guérir. Oh, vraiment, quelle gloire. Et voilà, j'ai pris, cher peuple de Dieu. J'ai retrouvé ma vue. Moi qui ne supportais pas la lumière. Mais j'étais dans la chambre, même les rayons solaires rentraient dans la salle, me dérangeaient. Malgré la chaleur, ça me dérangeait. Je suis revenu rester dans la cour. Je regardais la lumière dehors. Ça ne me faisait rien. Mes yeux aussi ne me faisaient pas du mal. Je voyais la lumière, rien. Moi-même, je suis sorti au bord de la route, aller faire le transfert. J'ai croisé les phares des voitures, motos, tout. Ça ne m'a rien fait. Rien. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais pas rêvé. Je n'avais pas rêvé que je vais retrouver la vue. Cette soirée, j'ai dit, il faut que je témoigne. Ce que Dieu m'a fait hier, ce que Jésus-Christ m'a fait hier, que je témoigne. Il faut que je lui remercie. Je lui remercie. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que je suis venu ici dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Et merci aussi à son serviteur Christ qui m'a aidé par des prières hier. Et voilà, j'ai retrouvé ma vue. Mes yeux se sont retrouvés la forme et voilà, je vais bien. C'est pour cela que je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour guérir mes yeux. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Christ, les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent, ceux qui témoignent aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage de guérison instantanée. Alors, ça s'est passé vers fin 2024. Alors, j'étais en train d'écouter un matin les émissions de Kangoka, les témoignages, ainsi que vraiment les émissions du samedi. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Mais je baillais beaucoup. Et en même temps, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et pendant que j'avais les yeux fermés, j'entends un bruit sonore au niveau de mon poignet. Alors tout de suite, j'ai eu le réflexe de faire le mouvement, de plier mon pouce et puis le déplier. Il faut dire que avant la Covid, en 2019 et après la Covid, vraiment j'ai eu un sérieux problème au niveau du poignet. C'était pas facile, une douleur pas du tout vraiment supportable. Alors le pouce avait commencé à avoir des difficultés à se déplier, à se plier, tout ce comme un pouce normal. Et ça avait commencé à m'inquiéter, mais suivi d'une douleur pas possible. Donc ça m'a amené à aller à l'hôpital faire des radios. J'en ai fait.
Alors, avec les radios, bon, on m'a mis sous un traitement de calcium, de ceci, de cela. Bon, j'ai pris les médicaments, bon, mais rien. Ça n'a rien changé. Le mal a continué à progresser. Et à un moment donné, plus tard, le pouce maintenant était totalement bloqué. Alors, c'était le pouce de la main droite, bien sûr, bloqué. Alors, souvent, il arrive que quand je me réveille, ou bien soit je suis en train de faire quelque chose, et puis vraiment, sans faire attention, le pouce se plie. Donc, de peur que le pouce reste dans cette position, il se plie, et puis c'est douloureux. Donc, de peur qu'il reste dans cette position et que je ne puisse plus me servir vraiment véritablement de cette main comme je dois, qu'est-ce que je fais? Je dépliais le pouce moi-même à l'aide de l'autre main, mais avec vraiment c'est douloureux. Je le remettais dans sa position initiale avec une douleur pas possible qui me rentre dans la poitrine. Et c'est comme cela que je faisais, et cela a duré depuis des années, jusqu'en cette année. Plutôt vers fin 2024 là, j'ai reçu cette guérison instantanée. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'a envahi. Désormais, avec cette main-là, je peux faire des choses sans maintenant faire attention parce qu'avec ce problème-là, vraiment, il fallait faire les choses de façon prudente pour ne pas que le pouce se retrouve dans une position vraiment qui ne va pas me faire du bien. Donc vraiment, c'était pas facile. Je faisais très attention. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Vraiment, j'imagine un peu les personnes qui souffrent de certains problèmes articulaires. Vraiment, c'est pas facile. Si le Seigneur a fait pour moi, il pourra faire aussi pour vous, quel que soit le problème articulaire que vous avez. Je dis merci au Seigneur, Jésus-Christ. Je dis merci aussi à son serviteur, Christ. Vraiment, Christ, toi, toute ton équipe, vos familles respectives et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, participent à la réalisation, à l'existence de cette émission. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Je dis merci encore au Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je connais Kanguka par canal de ma cousine qui vit à Centrafrique. Elle m'a envoyé l'audio concernant Kanguka. Quand j'ai ouvert le lien, j'ai lu, j'étais intéressé de ça. Les témoignages et la prière, j'étais intéressé. J'ai commencé à suivre. Un temps, c'était un samedi, j'aimerais écouter à 7 heures pour écouter les témoignages. Je verrouille le téléphone ne se verrouillait pas. Jusqu'à 8 heures, et ça m'a découragé. J'ai abandonné. Après maintenant, en 2024, c'était le 11 février, l'un de mes cousins encore m'a envoyé. Et c'est là que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. J'ai écouté comment les gens parlaient des vomissements, je vomissais, de délivrance et tout comme ça. Moi-même, je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, est-ce que ça va aussi me manifester la délivrance? Et un jour que j'ai vomi, je fais ceci. Et un jour, j'étais malade. C'était le début de mois de septembre, j'ai été malade. J'ai pris le médicament. J'avais mal à la tête à un point là. J'ai pris le médicament, au moins 80 comprimés. Ça n'allait pas. J'avais mal à la tête. Mon Dieu là, ça me touchait les nerfs, me coupe la main droite, tout. Je n'arrivais même pas à laver les habits ou soulever ou prendre quelque chose comme ça. Et ça me dit, j'ai ouvert le téléphone, je n'avais pas la connexion. Je n'ai pas, ça fait maintenant 1 mois. Je n'avais pas la connexion. Et jeudi matin, quand j'ai eu la connexion, vers 3 heures, je me suis levé. J'ai dit, non, comme il fait encore 3 heures, j'attends d'abord le témoignage du samedi. J'ai ouvert le samedi, j'ai commencé à écouter le témoignage, j'ai écouté le témoignage. Après écouter, l'homme de Dieu a prié, a dit que tous ceux qui ont le mal commencent à mettre les mains là où ça fait mal. Si tu ne connais pas là où ça te fait mal, mets les mains dans le cœur. J'ai pris mes mains, j'ai mis sur la tête. Il commençait à prier. Quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. J'ai commencé à bailler. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma guérison. Le moment là, j'avais mal à la tête. Quand l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a le mal de tête, il y a la migraine, ça va tout. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient jusqu'à quand c'est fini, je suis parti. Là, le moment là, ma tête me faisait mal, comme si il y a une boule qui marche, comme si c'est quelque chose qui marchait dans ma tête, ça quitte pas derrière par le nuque, ça vient jusqu'au fond. Après, quand la prière finit, je suis parti me coucher encore. Quand je me suis couché, on me s'est levé à 7 heures.
il n'y avait rien, je n'ai rien attendu. Tout est parti. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est Seigneur Jésus. Bénis l'équipe de Kanguka. Seigneur, bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Oh Seigneur, Dieu de miracles. Si tu as la foi, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous guérit. Tu peux écouter Kanguka. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Si tu n'as pas la foi, rien ne va t'arriver. C'est avec la foi que Dieu fait quelque chose. Bénis Christ et sa famille. Bénis Seigneur ses enfants. Bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Je témoigne shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je vais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux te visiter. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça peut être une manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les 2 autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kanguka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire.
Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer du sein, et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrances, il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH, et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde, aujourd'hui tu es visité. Je déclare victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage, aujourd'hui tu es visité. Tu as tout essayé, ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, une femme et un homme. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, esprit de la sorcellerie. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci, alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie Seigneur que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation, et la foi au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions. Et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions. Et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher. Que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie. Louons le Seigneur. Nous te remercions, Yahweh, pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.